Coucou tout le monde, bonsoir, bienvenue sur ce petit live. J'ai réglé le problème. En fait, il fallait juste avancer sans se retourner. D'accord, on se présente à peine, je me prends déjà des coups. Alors, si vous remarquez quand même, le jeu déconne, hein, parce que si vous regardez la main de mon personnage qui est en train de tenir la pompe du fusil, ça déconne au niveau des pixels. Hein. Il y a quelque chose qui plaît pas à mon PC, ou alors le jeu a un petit souci. C'est génial le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine, clairement. Et le deuxième meilleur jour de la semaine, c'est le samedi. Non mais c'est extraordinaire. Putain, c'est pas possible. C'est un truc de ouf. Faut que je fasse quoi? Faut que je désinstalle et que je le réinstalle. C'est un truc de malade. Donc ça a redéconné, je me demande pourquoi. Je sais pas ce qui fait que ça déconne, c'est vraiment chelou. Hein. Je sais pas, faut pas que je regarde par terre, je sais pas. C'est quand même incroyable de se dire qu'il faut que je regarde par terre. Ah non. Et bah tant pis pour Black Mesa, hein. Alors ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va désinstaller comment Black Mesa. Je le réinstallerai quand j'aurai le temps, puis on verra si j'arrive à le finir. On va faire ça, parce que là c'est quand même un peu curieux dans l'idée que ça fasse ça. Et ça me râpe vite fait les baloches. Voilà, voilà. Je dis ça, je dis rien. J'ai acheté le pack Jurassic Park Collection, t'as tous les vieux jeux 8 bits et 16 bits. Oui, ça j'ai vu, ouais. Oh, après, moi, les vieux jeux Jurassic Park, ça m'intéresse pas. Terran Command, voilà. Tac, allez, hop, on passe à autre chose. On va pas se faire chier avec ça. Je réussirai jamais à faire le live Black Mesa. C'est clair que non, je vais jamais y arriver. Râper les baloches, drôle de manière de faire du parmesan. Faut essayer. D'accord, donc là j'ai pas d'unité, je peux laisser tel quel. Là j'ai des gars. Et là j'ai juste un branlos sur une tour mitrailleuse. Ok. D'accord. Capacité grenade anti-aérienne, explosion déchirante. On va faire ça. Tout le monde a passé un level ou pas, non? Ouais, si, c'est bon. J'ai découvert ta chaîne YouTube Une nuit d'insomnie en 2021. Depuis, je me suis presque tout enfilé et maintenant je débarque ici. Bah écoute, content de le savoir. Ah, Youno Savoureux, merci beaucoup. Tigre, croissance de ruche. Classe le fond d'écran. Oui, toujours. J'ai toujours des fonds d'écran très classe. Bug attack, et oh. Ça va bien, non? Ouh, il y a du monde. Non, 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 non. Il s'agit de leur... Putain, qui sont cons, hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là là. Ah là 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 là. Ils sont costauds ces bâtards d'arachnides quand même, hein. Ah putain, il y a une machine là. Oh les cons. Heureusement qu'il y a Bobby le lance-roquette. Oui, vas-y Bobby. Bobby. Il date de quand ce jeu 2006. Non, 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 il date pas de 2006. Celui-là, il a été... Celui-là, il est sorti il y a peut-être 3-4 ans, un truc comme ça. Hein. Non, c'est assez récent. Oh putain, oh putain, oh putain. C'est où le truc? C'est où le truc? Y a pas le truc? Ah putain, il est là. Venez là, bande de cons. Oh, puis il s'est tué avec sa propre grenade, ce débile.
Vous êtes stupides. Vous êtes cons comme des brioches. J'y pense, Flo, as-tu déjà joué à un jeu Pokémon? Oui, bien sûr. Quand j'étais minot, quand j'avais 9 ans, je crois, j'ai eu le Game Boy, parce qu'on dit le Game Boy. Le Game Boy bleu, azur, là, un petit peu, avec Pokémon rouge, que j'ai fini des dizaines de fois. J'y joue encore, hein, ça m'arrive des fois d'y jouer. Mon père avait trouvé dans un TGV Pokémon Or, mais en anglais. Alors du coup, j'y ai joué un peu en anglais. Et sinon, depuis, j'ai joué à Pokémon Jaune, Pokémon Or, Pokémon Ruby, Saphir, Or et Argent. J'ai joué, c'est quoi celui qui avait Diamant, non? Pas Diamant, je sais plus ce qu'il y avait, bon, bref. J'ai joué à plein de trucs Pokémon. Et j'ai même joué à Pokémon Stadium sur un émulateur PC. Et sinon, Yuno Savoureux, ouais, j'ai joué au jeu Les Dents de la Mer, le jeu officiel, ouais. Jaws Unleashed. Qui était vraiment sympa. Dur au niveau des boss, mais sympa. Pour répondre à la question de qui gagne entre l'arachnide et l'alien, je suis pas sûr que l'arachnide perde hein, quand même. Hein. Parce que même en prenant en compte l'acide, l'acide est pas tellement... Enfin, je veux dire, les arachnides survivent quand même à des trucs chauds. Hein. Je veux dire, ils peuvent survivre avec des parties du corps en moins. Donc je pense que l'arachnide peut être un peu estropié, mais à mon avis, il peut s'en sortir. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. T'as pas The Thing en jeu? Si, je l'ai. Faudra que j'y joue à l'occasion. Quand j'aurai fini celui-là. Je te conseille Pokémon si t'as envie d'avoir un petit coup de nostalgie. Oui, oui, bah oui. Ah non, Pokémon MMO ou un truc comme ça, ouais. Bon, à mon avis, il va y avoir du monde là-dedans, mais c'est pas grave. Tiens, qu'est-ce que je disais? Aïe, 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 aïe. Non, ça va, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Si, ça va. Ça va. Allez, crevez, crevez. Et pourquoi ils tirent pas les autres? Ça, il me fatigue ce jeu, par contre, pour ça. Sauf si un facehugger décide de faire un bisou à l'arachnide. Mais après, c'est pareil, comment veux-tu qu'il puisse inséminer un arachnide Parce que du coup, il s'enroule autour, il l'empêche de respirer, mais déjà, on sait même pas trop comment ça respire, un arachnide. Parce que même s'ils ont vite fait une espèce de petite bouche... Hop, 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 restez là, restez là, restez là. Oui, effectivement, il y a le jeu qu'on nous a offert, d'ailleurs. Il y a le jeu de société Les Dents de la Mer et Jurassic Park. Eux, c'est bon, ils gardent la zone. Ah, mais du coup, il n'y a plus personne qui vient par là. C'est bon, ça, ma couille. Je savais qu'il fallait faire le tour, je le savais. Ouf. Ça, c'est une très grosse ruche. Là aussi. Oh, ça pue, ça. Oh là là, il y a des ruches qui... Oh là là, c'est une catastrophe. Ah, les ordures, ils viennent de là. Oh, ok, bon, bah, restez là, les mecs, pour l'instant. Et puis, c'est des tigres, en plus. Voilà, restez ici et gardez la zone. Roger that. Jurassic de la mer ou les dents du parc. Il y a deux jeux de société Jurassic Park, t'en as un c'est Monopoly, l'autre c'est et l'autre. Alors l'autre en fait c'est un jeu où il y a un joueur qui joue les dinos et les autres qui jouent des personnages et en fait le but est de survivre. En fait il y a des déplacements spécifiques et vraiment il faut faire super gaffe à ne pas croiser les dinos. Il y a des dégâts, il y a vraiment une technique à mettre en place et on a chacun une mission à jouer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut gagner que... En fait, il faut aller à l'hélicoptère. Mais pour aller à l'hélicoptère, il faut remplir son objectif personnel. Et son objectif personnel, c'est... je sais plus, faut détruire, je sais plus quoi... Enfin non, détruire. Je dis ça en regardant le jeu. Mais non, c'est qu'en fait, il faut... Et sinon, vous allez me laisser faire quelque chose ou ça se passe comment, en fait? De ouf. Donc il faut accomplir son objectif perso, et genre l'objectif perso pour Gennaro par exemple, je sais plus, de récupérer un truc, mais faut surtout pas qu'il se fasse toucher par le T-Rex. Denis c'est pareil, faut qu'il récupère je sais plus quoi.
sans être touché par le dilophosaure, sinon il crève. Putain la vache, c'est une orgie le bordel là. Hein. Allez, allez me défoncer ça là. Non. Non, rentrez là-dedans, bande de cons. Non, mais sans déconner. Oh putain, c'est pas possible. Allez, ok. C'est n'importe quoi. Ah putain, mais ils arrivent de par là et de par là. Oh la vache. Oh la galère. Là, c'est la galère. Oh oh. Il y a un cuirassé qui arrive. Ah oui, non, d'accord, ok. Je connais. Je vais mettre mes yeux comme ça. Ah, c'est vachement bien. Ça évite les reflets. À part ces arachnides-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a les cuirassés, il y a les volants, les lucioles, etc. Il y a plein de trucs. C'est moi où le pathfinding est un peu aux fraises. Je sais pas trop, non, je trouve pas. Vermine est un très bon film, je l'achèterai en DVD. Ouais, franchement, moi je suis content que Vermine ait un succès, un bon succès, et surtout je suis très content que Godzilla Minus One soit de nouveau au cinéma à partir du 17. Ça, c'est trop bien. Je me demande s'ils ont pas essayé un espèce de coup marketing de faire genre on sort le film en 2-3 fois. Fusion du réacteur dans 14 minutes. Du coup, vous parlez de ce réacteur-là ou ça se passe comment? Ingénieur. Tiens, les deux ingénieurs, soyons fous, allez. Allez, on est dingue. Ouais, voilà, eux peuvent réparer. J'ai regardé Congo hier, il était sympa mais un peu long et l'explication des goritures, bof bof. Mais les animatroniques étaient bien faits. C'est un film en demi-teinte, Congo. Les gens disent à la fois qu'il... Enfin, ça vieillit bien mais sans vieillir bien, Congo. C'est un petit peu... c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Non, j'ai toujours pas regardé la série Monarch. Concrètement, je vais pas la regarder tout de suite. Hein. Tu peux me reposer la question dans 6 mois. Hein. D'accord, donc du coup, c'est pas ça le truc du réacteur. Merde. Hop, 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 hop. Ok, bon. Là, par contre, c'est pas bon. Toi. Toi, c'est pareil, toi. Oh, ça va. Comment lui a pourri sa gueule. Oh, oh, oh. On fait moins le malin hein, quand il y a des bazookas, hein, fumier. Mais t'es sérieux, il y a une antre juste là? Sans déconner. Commence déjà par faire le ménage là, bordel. Oh merde! Putain, il y en a un autre. C'est pas bon ça. Ah oui, donc en fait les cuirassés ils vont arriver comme ça à la suite. Et merde. Alors si je me dirige là-bas à mon avis, j'ai pas assez de mecs. On va voir ce que ça donne. À quand le monstre de l'été sur Starship Troopers 2? Bah pas tout de suite parce qu'il faut qu'on fasse Starship Troopers 1 avant. Et Starship Troopers 1, on va pas le faire tout de suite. J'ai vu le trailer de Godzilla avec Kong, ça a l'air à chier. Ça, oui, clairement. Que pensez-vous de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie? Y a que le 3 que j'ai aimé. En fait, le 1 et le 2 m'ont saoulé parce que... En fait, ce qui m'a vraiment saoulé, c'est Drax. Drax m'a cassé les couilles. Parce qu'ils en ont fait un espèce de débile profond. Vraiment usant, quoi. Un peu le syndrome de Hulk, en fait. C'est de prendre un personnage vachement balèze, ou comme Thor, de prendre un personnage super balèze et vachement bien et costaud et tout, et en faire une espèce de buse insupportable. Allez, pourrissez-moi cette ruche. Est-ce que tu parleras des films d'animation Dead Space? Ah, on pourrait. Et la vidéo sur un craie dans l'océan, c'est pour quand? Quand tu seras sage. Et en fait, je devrais faire des promesses de ouf. C'est genre, quand on aura passé un demi-million d'abonnés sur la chaîne. Non, 1 million. 1 million. Ouais, faut prendre large parce que...
Avec ce que je veux faire, faut quand même avoir les ressources. Hein. Ouais, vous commencez à perdre de la vie méchamment, les mecs, là. Hein. Allez, on y va. J'ai 9 minutes pour finir la mission. Et encore, en espérant que ce soit ça. Capturer le centre de sécurité et capturer le réacteur. Ok. Vous êtes prêts, les mecs? Ce soir, on bouffe du criquet. Une grosse fourmi. Ah oui, et bonne année, oui, c'est vrai, Patrick. Merci. Je viens de remarquer que tu étais même pas à 100 000 abos. Bah oui. Alors que tu les mérites large. Je sais pas, franchement, si les notions de mérite, ça passe, mais... Je me dis que on aimerait quand même beaucoup y arriver, quoi, à ce niveau-là. Ça nous ferait grand plaisir et ça nous ferait le plus grand bien. Putain, mais sans déconner... Oui, et il y aura Alien Romulus, effectivement. Mais genre, il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a rien pour l'instant. Il mérite clairement 1 million d'abonnés. Merci Greg Ogou, c'est gentil. Bah, en fait, moi, si tu veux, c'est... Enfin, si vous voulez, c'est le côté... En fait, les millions d'abonnés, moi, je les voudrais pas spécialement pour dire on a des millions d'abonnés, on se la pète, c'est trop cool, t'as vu qui je suis, etc. C'est pas ça. C'est que le million d'abonnés, ça ferait des millions de vues, qui nous ferait des revenus conséquents, qui nous permettrait en fait de faire les vidéos qu'on veut. C'est surtout ça, en fait. Et puis aussi d'en vivre, parce que bah, si on en vit, on peut passer tout le temps à la maison à bosser dessus, faire des vidéos d'encore meilleure qualité, encore mieux travaillées, avec des sujets encore plus variés, et puis, comment dire, avec, comment dire, ouais, vraiment des vidéos encore plus travaillées, et puis peut-être même plus nombreuses en plus. On pourrait en faire des plus nombreuses, ce serait cool. Ce serait super, honnêtement, de pouvoir faire ça, quoi. Ce serait génial, moi ça me ferait kiffer. Hein. Donc on va voir où ça nous mène. Hein. Moi j'ai mes prétentions sur plein de choses, on verra si on arrive à quelque chose grâce à ça, quoi. Et du coup personne veut fumer la galerie, là, parce que... Non, attends, ça va pas là, ça va pas du tout. Là les mecs, vous êtes en train de faire de la merde, là. Là, vous êtes en train de faire de la merde. Bah, comment ça se fait qu'on peut pas détruire la ruche? Qu'est-ce que c'est? Oh putain, mais il y en a une autre, là. Attends. Je comprends pas, là. Ah, mais il y a des débiles encore ici. Capturer le centre de machin. Vous voulez pas y aller, ça, là? Oh putain, faut aller là. Oh merde. Je vais la perdre, cette mission. C'est sûr, je vais la perdre. Enfin... J'ai gagné? Trop fort? Sinon, non, arrêtez d'être con, putain, c'est pas possible. Non, du coup, j'ai... Ah bah si, victoire, putain, ok, super. Un feat avec Guillaume Cassard pour The Thing et Alien 2, ce serait génial. Oh ouais, mais The Thing et Alien 2, on va pas les faire maintenant. Hein. Dr Doom est apparemment un plan B, mais c'est tellement dommage, ce serait la 3e fois qu'il serait remis à l'écran, et franchement, ils ont pas intérêt à le rater. Ah oui, pour les 4 Fantastiques, pour Marvel, ouais. Et en plus, je joue en difficile. Hein. C'est qui ton personnage préféré des Gardiens de la Galaxie? Bon, je pense que c'est Yondu, parce qu'il est super classe. J'aime bien l'acteur Michael Rooker, et puis même Yondu, il est stylé. Je trouve que ça... Son truc comme ça, là, qui dirige à la... En sifflant, c'est une trouvaille de ouf. Ah, ils montent, les enfoirés. C'est surtout que c'est un personnage tellement puissant et important dans les comics que c'est pas possible de faire cette erreur. Ah oui, vous êtes encore sur... Fatalis. Non.
Ça va. Ça va servir à rien, ça va servir... Ah si, quand même. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui me laisse penser que je vais perdre mes gars, moi, non? D'ailleurs, pour vous, depuis quand Marvel se casse la gueule? Bah, concrètement, Marvel est mort avec Iron Man, hein. Y a pas de... Y a pas vraiment de débat, hein, à ce niveau-là, hein. Marvel est mort avec Iron Man, hein. Faut qu'il en reste qu'un, j'imagine, c'est ça? Défaite. Merde. I recommence. Alors, Madame Web m'intéresse pas, par contre, Craven, il m'intéresse, mais parce qu'il y aura le Rhino, en fait. C'est 30 secondes de pub, si ça peut t'aider à faire plus de vidéos, j'ai pas de problème. Mais de toute façon, moi, je voulais pas mettre plus, hein. Sur Twitch, c'est des maboules, hein. On peut mettre des pubs, je crois qu'ils durent plus de 5 minutes, hein, si on veut. On peut mettre 5 minutes, je sais même pas si ça va pas jusqu'à 8 minutes de pub. Non. Non, ça c'est hors de question. On a quitté la télé pour YouTube et ces trucs-là, c'est pas pour avoir 1500 pubs comme à la télé, quoi, c'est bon. Ouais, 8 minutes de pub toutes les 10 minutes, on peut avoir. Sérieux, 8 minutes toutes les 10 minutes, faut vraiment être un crevard pour mettre ça, hein. Déjà, mettre 30 secondes de pub toutes les heures, ça m'emmerde un peu. Alors, 5 minutes, c'est tombé, ou 8 minutes. Le Rhino a l'air plus fidèle que dans Amazing Spider-Man. Franchement, le Rhino mécanique, ça m'avait tellement déçu. Parce que j'avais vu des bouts d'affiches à l'époque. Il disait, enfin, il montrait vite fait le Rhino et je me suis dit, ah putain, il va y avoir le Rhino, c'est cool et tout. Et quand j'ai vu le Rhino mécanique, j'ai dit, oh putain. Puis en plus, c'est pas un Rhino mécanique qui est ouf parce que les jeux Spider-Man, les derniers, là, il y a eu Miles Morales, Spider-Man 1, Spider-Man 2. Ils ont mis un Rhino mécanique, mais enfin, je veux dire, c'est quand même un gros mec balèze avec une armure mécanique. Et franchement, ça passe, ça rend super bien, hein. Là, ils ont vraiment fait un truc. L'autre, il se balade dans un espèce de gros char mécanique, là, comme ça. Enfin, dans une combinaison de chars d'assaut, c'est vraiment nul à chier. Parce qu'un char, c'est forcément mécanique. Tu as encore le poster géant de Harak Attack au début de ta chaîne? Oui, bien sûr, je les ai toujours. Ils sont roulés en cornet dans un tube. C'est comme d'ici, depuis que Snyder est plus là, ça tombe. Il faisait quand même des bons chiffres et avait sa commune, mais Reboot, tout pour tout refaire, c'est vite chiant, surtout qu'on avait un bon univers assez bien construit. Bah après, bon, Snyder, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, il y a... Enfin, franchement, pour moi, l'univers DC Comics, il est très fade, hein. Je veux dire, le film, pardon. Pas les DC Comics, hein. Le DCU, franchement, pour moi, est fade. Honnêtement, Man of Steel, j'avais trouvé ça extraordinaire à l'époque. J'ai jamais été capable de le revoir. Je l'ai trouvé chiant. J'ai pas réussi à aller au bout. Et pourtant, la première fois, j'avais vraiment aimé, hein. J'avais kiffé de fou, hein. On avait été le voir au ciné avec un pote. Franchement, il était... Oui, alors la prochaine fois, pour coordonner l'attaque, Flo, essaye de faire ça un peu mieux. Voilà, parce que là, en fait, t'as tes mecs qui vont commencer à crever comme des cons. Mais putain de débile de merde, allez, menez-vous le cul, nom de Dieu. Oh putain, c'est pas possible. Putain, je suis vraiment une burnasse, hein. Une vraie burnasse. Donc ouais, Man of Steel, honnêtement, j'avais kiffé et à le revoir, j'ai pas kiffé. Batman vs Superman, c'était un gros gâchis de potentiel. Ils ont vraiment fait de la merde. Ils ont mis un Ils ont mis un Lex Luthor à moitié Jim Carrey-esque, presque Joker à moitié sur les bords. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait Justice League. Alors le premier, celui qui était hybride, Snyder et Josh Whedon, c'était de la merde, vraiment. C'était mauvais. Le Snyder Cut était très bien. Mais j'ai envie de dire, heureusement. Hein, parce que quand tu remets 50 millions dedans et que tu as 5 ans de recul, que tu sais ce que les gens n'ont pas aimé et que du coup tu rajoutes des personnages qui n'étaient pas là à la base, donc concrètement tu changes un peu l'histoire, hein, parce que l'histoire qu'on nous a présentée en 2017 c'était juste Steppenwolf, hein. Il n'y avait pas de Darkseid, il n'y avait rien, hein. Donc encore heureux qu'il soit bien. Wonder Woman le premier, bof, ça allait. Enfin c'était pas non plus à tomber à la renverse. Le premier Aquaman, j'ai kiffé. Wonder Woman 2, j'ai pas du tout voulu le voir parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Mais genre vraiment pas. Et apparemment, j'ai bien fait. Suicide Squad, pas de James Gunn, mais le premier Suicide Squad, c'était de la merde. Vraiment, c'était de la merde. Le deuxième de James Gunn, j'ai pas aimé du tout. Vraiment pas.
Et pourtant, ils mettent des personnages que j'aime bien, qui attirent mon attention. Je veux dire, dans le premier Suicide Squad, il y a Deadshot, qui est un personnage secondaire dans les Batman, un méchant secondaire, mais moi que j'aime bien. Il y avait Killer Croc, putain, j'adore Killer Croc, merde. Ils ont fait un Killer Croc qui pue la pisse. Et il y avait King Shark dans celui de James Gunn, qui est... Bon, je dis pas, hein, il m'a arraché quelques rires, mais... c'est quand même pas... bon, voilà quoi. Mais je pense que j'en ai oublié. Henry Cavill, ouais, il passe super bien sur Superman. Comme film d'ici, moi j'ai bien aimé Aquaman. Aquaman, franchement, le premier, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une vraie surprise, je me suis dit, putain, ça y est. D'ici, ils sont en train de se... Ils sont en train de grimper, et ça s'est arrêté là, quoi. Parce que là, je vois quelqu'un me met... c'est Jordan qui met Aquaman 2 et The Flash. Aquaman 2, je l'ai pas vu, et j'ai pas du tout envie de le voir. Et The Flash, on l'a vu avec Tetel, c'était une horreur. C'était long, c'était assez chiant, visuellement c'était terrible. Parce que moi j'ai souvent tendance à être d'un avis très contraire par rapport à ça. Quand il y a un bashing pour des effets visuels, j'ai souvent tendance à dire non mais les mecs arrêtez, les effets spéciaux sont quand même pas mal. Ok c'est pas optimal mais sans déconner c'est que ça va. Mais là pour Flash non, il y a rien à sauver. Moi, par exemple, je serais toujours un défenseur des effets numériques de la série She-Hulk. De la série Miss Hulk. Moi, je suis désolé, il y a des gens qui disent « Ouais, c'est super moche, on dirait Fiona dans Shrek. » Sans déconner, les mecs, c'est de la merde dans les yeux, ça se passe comment On est quand même vachement... Moi, franchement, je trouve les effets sont vachement bien. Après, c'est pareil, parce que j'adore Miss Hulk. Mais ça n'a rien à voir, les effets. J'aime beaucoup le personnage de Miss Hulk, par contre, la série, apparemment, c'est de la merde. J'en ai vu des extraits, je me suis dit putain c'est quand même triste. Et dans ces cas-là, je pense toujours au même tiré du parrain où t'as Don Corleone qui fait regardez ce qu'ils ont fait à mon petit, à mon fils. C'est ça, tu dis putain mais pourquoi. J'aime bien l'univers dark de Zack Snyder par rapport au MCU, la Justice League de Whedon est moisi. Le Snyder Cut est vachement meilleur. Bah oui, mais comme je l'ai dit, il peut. Il peut parce que, ouais, enfin, je sais pas, c'est comme si, par exemple, on sortait Jurassic World Dominion, et que 5 ans après, on ressortait le film, mais en enlevant tout ce que les fans n'ont pas aimé, ou alors tout ce qui a vraiment été décrié, en changeant un peu l'histoire, et en améliorant les effets, et en rajoutant des dinosaures et des scènes. Bah, encore heureux qu'il soit bon. Si en plus tu trouves le moyen de le rater, c'est que t'es vraiment un con. Après, il y a vraiment des gens qui vouent un culte à Zack Snyder. Hein. C'est genre un dieu vivant, un cinéaste extraordinaire parmi les cinéastes extraordinaires. Moi, franchement, j'aime bien ce qu'il fait. Après, voilà, je suis pas non plus transporté. Une fois qu'on a laissé passer l'effet 300, par exemple, bon, c'est bien, mais c'est pas non plus. C'est pas hors du commun, quoi. Après, l'esthétique, elle est chouette, hein, je peux pas nier. Hein. Ah non, aussi. Oh putain. J'ai perdu l'officier stratégique, putain. C'est quoi la sauvegarde auto? Ça m'emmène où? J'ai pas vu Rebel Moon. Après, c'est pareil, ça m'intéresse pas. Miss Hulk, c'est pas beau, je suis désolé, mais c'est pas ouf. Ben non, moi je suis désolé, non. Visuellement, ça a de la gueule. Enfin, les gens ils trouvent le moyen de dire. Enfin, après, c'est pareil, ça dépend ce qu'on entend par là. Parce qu'en fait, quand t'écoutes les gens, t'as l'impression que même Carnosaur, c'est mieux fait. Non. Non, je suis désolé, non. C'est pas... Non, faut pas déconner. Les séries Marvel telles que 3-4 qui sont importantes, franchement les 3-4... non, les 3 quarts c'est bif, genre Secret Invasion, ça sert à rien. Moon Knight, même si c'est horrible visuellement, bah en vrai j'aime le perso et les dieux d'Égypte. Mais en fait, moi les séries Marvel, on avait commencé à regarder Daredevil. Daredevil c'était génial. Franchement, moi la série m'avait scotché, vraiment. Notamment les scènes de combat... c'était tellement bien filmé avec ces faux plans séquences, parce qu'il y a quand même des coupes. Mais Daredevil, c'était génial. Il y a eu ensuite Jessica Jones. La première saison, on l'a regardée. C'était bien. C'était bien, mais parce qu'en fait, c'est le méchant qui faisait tout. Le méchant sauvait littéralement la série. Mais après, en soi, la série était pas folle non plus. J'ai bien aimé Luke Cage, mais parce que Luke Cage, j'aime le personnage. Après, moi, j'aime bien les personnages qui sont puissants.
Les personnages qui sont puissants, qui sont par balles, qui peuvent soulever des camions et tout, ça j'adore. Donc forcément le personnage m'a intéressé. Après la série franchement en soi était pas ouf, mais je trouvais que l'acteur collait bien et j'aurais tellement aimé le voir vraiment dans les films Marvel. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont pas eu pris les acteurs et actrices des séries pour les mettre dans les films. Putain, c'est vraiment ça me tue. Surtout que je crois qu'au moment de Civil War, du film Civil War, il y avait déjà les séries. Je suis pas tout à fait sûr. Mais bon, t'aurais rajouté Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil, Iron Fist, je l'ai pas vu, il paraît que c'était à chier. Apparemment, c'était Netflix, c'est vrai. Mais bon, ça marchait quand même avec Marvel Entertainment. Ensuite, il y a eu les Defenders. Les Defenders, franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Il y avait le Punisher, qui était vachement bien. Vraiment bien. Le problème, c'est qu'après, les séries, il y en a eu je ne sais combien, et puis il fallait voir les séries pour comprendre un peu les films. C'est bon, quoi. C'est bon. Charlie Cox, il est là. Oui, enfin, Charlie Cox, c'est vrai qu'on le voit dans Spider-Man. Accéder au terminal, mes baloches. C'est où le terminal? Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec eux. Ouais, c'est pour ça que j'aime le Rhino ou le de Juggernaut, donc le fléau. Des gros bourrins qui cassent tout. Quand on est allé voir Deadpool 2 au cinéma, je me suis posé la question, parce que moi j'adore ça, hein, vraiment. Hein. Je suis toujours fasciné par la puissance, la force et tout. C'est pour ça que j'aime bien les monstres aussi. Hein. C'est un symbole de puissance, de force. Et j'aurais aimé en être un. Moi je suis un mec de taille moyenne dans un corps de géant. Hein. C'est l'inverse, pardon. Je suis un géant dans le corps d'un mec de taille moyenne. J'aurais aimé faire 2 m 20. Genre quand je regarde le catch, enfin quand je regardais, parce que je regarde plus depuis très longtemps, mais moi j'adorais les personnages comme le Big Show, Kane, même le Great Khali, etc. Parce que c'est des masses, c'est des mules. André le géant, tout le reste, quoi. Mais en fait, voilà, il y a ça qui me fascine et vraiment, je me disais, putain, mais ce gros costaud dans la prison, c'est qui? Parce que le mec, il tape et ça fait bouger toute la prison. Tu te dis, ah, c'est qui? Et vraiment, dans le gros camion, quand le fléau sort par la porte et on le voit à peine. Franchement, j'ai vu le casque. Oh, j'ai dit, putain, le fléau. Il a mis le fléau. Et je me suis dit, ça, c'est génial. Franchement, ouais, j'ai kiffé.